Vitamalt, vitalize naturally. Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show comme d'hab. On est avec l'équipe, avec le frérot. Hey Malos, Reggie Wagwan. Avec le deuxième frérot. Salut Juju, c'est la d'attitude. Avec monsieur. Fodje Sissoko. Monsieur. Coucou, c'est Logan. Et madame. Alicia. Et j'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Nous, on vous le rappelle, samedi, on a fait un petit délire privé de Aoda Gang Tour. D'ailleurs, on peut vous montrer un peu ce que ça donne. Ça a donné ça. Blizzy, what you cooking up? Hey, hey. Louis A. Ne l'oublie pas. Bien sûr, ça va être le one man show de mon gars Fodje. Faites du bruit pour Fodje, quoi. Faites du bruit. On entend ses respirations, on entend tout. S'il y avait une mouche qui était passée, là, je leur ai dit tais-toi. Tu vois ce que je veux dire? Jeudi, oh là là. J'fume la salalade. J'fais de l'oseille, pas de blalala. Jusqu'à tomber malade. Avant t'étais pas la la la. T'auras que dadadal. J'm'en bats les. On passe de l'autre côté et ça tourne, ok? Cool à vous? Coup d'une cravate. Garde ton argent, salalala. Jeudi, oh là là. Oh là là, 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 je dis oh là là, oh là là. Donatello, yeah, yeah. Donatello, Donatello, yeah. Donatello, yeah, yeah. Donatello, yeah, yeah. Donatello, bout d'une cravate. Tout le monde, j'ai dit, oh là là, 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 j'ai dit, oh là là, 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 oh là là. Vous la connaissez celle-là ou pas? Mais les gros seuls, ils ont seuls. The Rain Paris, let's go, let's go. I got a swagger, stunting on your hoes, got me feeling like a jagger. Parading on me, got movie, so I could've fucking get it right. I got a sauce, I got a swagger, stunting on your hoes, got me feeling like a jagger. Got my whole team full of laughter. We respect the fact that we get to the back. I got the drip, I got the sauce, I got the swagger, stunting on them hoes. Comme d'hab, Aoda Gang Tour, c'est l'équipe French Plug, Louis Aoda pour un showcase et Fodje et Sissoko pour un one-man show. Alors déjà, Fodje, tu l'as vécu comment ton premier spectacle avec des places assises pour le coup? C'était une grosse expérience, franchement, c'était cool. Après, voilà, j'avais l'impression qu'ils connaissaient déjà tous les sketchs que je faisais. Mais c'est cool, ça prouve que le show il est bien regardé et que les gens ils prêtent attention à mes minutes Fodje. Et après j'ai un peu improvisé et franchement c'était une grosse expérience, j'ai kiffé de ouf. Et la prochaine là on prépare encore du lourd là. Ok, lourd, les autres je sais pas si vous en avez pensé quoi? Franchement c'était hardcore sur tout le lieu. Surtout le lieu où on était dans la tour Montparnasse au 52e étage, donc du coup c'était vachement lourd, on voyait la tour Eiffel derrière et tout, et puis on va pas se mentir que les personnes qui nous suivent sont vraiment très très cool. D'ailleurs merci à vous pour tout le love que vous envoyez, ça turn up tellement, j'ai perdu mon téléphone là-bas tellement ça turn up et tout, etc. T'as dit quoi? T'as perdu ton t-shirt? Ouais, j'ai perdu le t-shirt, on a mouillé le t-shirt, franchement c'était hardcore. T'as perdu ton téléphone? Ouais, j'ai perdu mon téléphone là-bas, genre... Après j'ai vu le dimanche, carrément je pense que c'est un de vous parce que j'ai vu le dimanche, j'avais plus aucune publication sur mon Instagram et tout, etc. J'arrive pas à me reconnecter, mais bon on réglera ça après hors du show. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de là-bas qui a pris ton téléphone? Je sais pas, membre de l'équipe. Tu l'as perdu pendant ou après en fait, après je pense, j'ai pris ma voiture et tout, je me suis rendu compte que j'ai plus le téléphone et le lendemain j'ai vu qu'il y avait plus aucune ouais j'ai vu ça aussi. Mais c'est pas moi qui les ai retirés. T'as fait un style, non, c'est même pas moi qui les ai retirés. Le lendemain j'ai vu il y a plus aucune publication sur mon Instagram. Ça me fait penser à la Croatie ça. À la Croatie? J'ai pas bu. J'ai pas bu frérot. Ok, pas de soucis. Ok, la Croatie t'avais bu un peu? Hein?
Ouais, un peu, vite fait, on a trempé, on a mouillé la langue. Non, mais non, c'est parce que... Mouille la langue comme tu C'est veux. pas ce que j'ai voulu dire, En tout cas, c'est ce que tu as dit. Aujourd'hui, on va parler de Da Baby. Restez connectés, on en avait déjà fait pour ceux qui suivent, on avait déjà fait des chroniques sur Da Baby, même à l'époque où on était de l'autre côté, où on était devant la fresque avec toutes les têtes. On va forcément parler de Fenty avec Madame Alisha. Bon, pour ceux qui calculent pas, qui savent pas trop c'est quoi Fenty, vous inquiétez pas, restez connectés, elle vous expliquera. Il y a le frérot qui va nous parler des awards, des BET Awards. Donc restez connectés, on est ensemble, turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Alors on va parler de Da Baby. Alors Da Baby, je sais que tu t'en avais déjà parlé à l'époque, on en avait déjà parlé. Est-ce que tu veux le présenter rapidement? Je sais que tu voulais le faire. Bon, Da Baby, il nous vient de Caroline du Nord, voilà, donc Charlotte. Bon, c'est à l'est, donc l'est de l'État des États-Unis. Voilà, donc il a commencé le rap en 2014, il s'est mis sérieusement dedans. Après, il a sorti des mixtapes en 2015, ça n'a pas trop fonctionné. Mais après, en 2016, il a sorti une série de freestyle où il s'est fait connaître. Après, là, il a collaboré avec Kodak Black, Lil Baby, Monet Baggio. Et il y a son freestyle de là, nous, où on l'a connu, Baby Jesus, où il y a le clip. C'était son blaze avant Baby Ouais, Jesus. Baby Jesus. Après, il a changé pour que voilà, ça puisse parler à beaucoup plus de monde parce que c'était un peu conflictuel donc d'avoir Jesus dans son nom, donc il s'est changé, il a mis Da Baby, mais son son qu'il a fait vraiment connaître au niveau on va dire international, mais dans les États-Unis, c'est Baby Jesus. International dans les États-Unis. Ah quoi, c'est plusieurs États, c'est bon, c'est comme si c'était plusieurs pays, c'est Ok, bon. Donc ok. après, tu connais, les rappeurs, ils percent d'abord dans leur état et après ça s'expand. Bon après, en Caroline du Nord, il n'y a pas beaucoup de jeunes de son âge qui a réussi à percer. Bon, il y a quand même J. Cole qui vient de là-bas, Jermaine Dupri, Nick Cannon. Après, il y a d'autres rappeurs, mais de son âge, c'est le seul. Et je pense que c'est ça qui fait que il se fait beaucoup tester lorsqu'il sort. Et en 2018, justement, on a essayé de lui voler ses chaînes et tout, nanana. Et lui, il a tiré sur le mec est décédé. Il n'a rien eu, il n'y a pas eu de suite par rapport à ça, parce que c'était de la légitime défense. Après, il y a eu plusieurs histoires par rapport à ça. Il a déjà fait beaucoup de prison. Je sais qu'avant ça, il devait jouer en NFL. Mais bon, à cause de ses écarts de conduite, il s'est fait virer. Et voilà, donc là, il est là. Et 2019, il a signé chez Interscope. Il a sorti donc son album Baby on Baby qui a fait 22 000 en première semaine. Et là, il commence à vraiment tourner partout dans les États-Unis. Donc il y a le morceau Sudge dedans qui a grave bien marché. Il y a le feat avec Rich the Kid aussi qui a très bien marché. Après là, on le retrouve maintenant là sur les Offset aussi, ouais, de ouf. Et là, on le retrouve maintenant sur l'album de YG, donc sur le remix Stop Snitching. Donc voilà, il est implanté dans le game maintenant. Il y a beaucoup de monde qui veulent le tester. Et on voit qu'il répond de façon vraiment... pour revenir même sur sa carrière, Da Baby, c'est un peu un mix entre Ludacris et T.I. dans le sens où il a le côté gaulerie, Da Baby. Là où il a fait ses premiers buzz, c'est, je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo à South by Southwest, où justement il avait une grosse couche géante, etc. Ouais. Et il performait. C'est-à-dire qu'il a ce côté entertainment de Ludacris, Ludacris, il n'avait pas peur de faire des clips un peu foufou, à la Missy Elliott, ses bras qui gonflent, stand-up, ou même, où je pense à Get Back, tu vois, il a toujours fait ça, depuis l'album Chicken and Beer, même avant. Et il a ce côté joyeux, de folie, il est toujours le sourire, son album il est comme ça avec le sourire, etc. Mais il a ce côté street aussi de T.I., où justement il explique que lui il était déjà connu dans la street avant d'être connu sur les réseaux, etc. Ça veut dire que lui c'est vraiment un mec de la rue. Comment il faisait son marketing à la base, c'était partout où ils allaient à Charlotte, ils allaient avec leur t-shirt, leur sap, toute son équipe, tu vois. Et en fait, il a eu plusieurs délires de shooting. Avant même qu'il ait celle que tu as dit, Walmart, en fait, lui vivait avec son refrain là-bas. Et un soir, il entend du bruit chez lui, tu vois. Et il dit, ouais, comment ça, il y a du bruit? Il y a des gens qui crient. Il entend plusieurs gens qui crient, mais genre,
il explique, hein, ça c'est dans des interviews, tu peux voir et tout, il explique que les mecs n'étaient pas professionnels. C'est genre, ils rentrent, ils voient que la maison est vide, ouais, il y a quelqu'un. Première chose qu'il a fait, il a entendu ça, lui il vit qu'avec son frère, il s'est dit vas-y c'est chelou. Sachant qu'il expliquait qu'à cette époque-là, il faisait de l'argent en indépendant, solo, dans sa ville, et qu'il marchait avec 50 000 $ autour du cou partout. Il avait les grosses cubanes, il y a 3 ans, avant même que Migos et tout les portaient, il avait les grosses cubanes, il disait qu'il partait, il pouvait avoir des flip-flops dans les pieds, il allait à la boulangerie avec ses grosses cubanes. Donc tout son quartier savait qu'il faisait de l'argent. Donc les mecs ont déjà commencé à le tester. Ce jour-là, il est descendu, il a tiré, boum. Après, les mecs, ils ont fui, etc. Et ça, c'est le premier truc. En gros, ce qui fait que lui, il suscite un peu de l'envie ou de la jalousie à Charlotte, c'est qu'il a fait ses trucs tout seul et qu'il montre, qu'il ball et qu'il marche solo, en fait. En mode, il marche solo et dans ses sons, il le dit, gros, je vais te fumer si tu me testes. Il le dit, je vais te fumer si tu me testes. Donc, tu connais là-bas les délires de... Le mec, il est un peu arrogant. Pas arrogant, mais il est sûr de lui. En même temps, c'est le seul qui fait de l'oseille ici, vas-y. Le deuxième truc, celui dont tu as parlé, ça s'est passé à Walmart. En gros, Walmart, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Carrefour d'ici, voilà, c'est Carrefour là-bas. Il était avec sa fille à Walmart et lui, il explique que c'est un papa un peu gaga, tu vois. Genre, il était avec sa fille et il se promène à Walmart et il y a 2 mecs qui viennent qui le cherchent un peu, tu vois. Donc lui, il essaie de calmer les mecs. Et dans tous les trucs que je vous raconte là, il est en mode légitime défense. Donc il essaie de calmer les mecs. Il calme les mecs, etc. Et les mecs continuent. Les mecs le cherchent, etc. Ils continuent. À un moment, il dit à sa fille, écoute bébé, tu vois, les mecs qui sont chauds, il dit à sa fille, il l'envoie vers un mec qui travaille à Walmart, il dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez garder ma fille? Les mecs qui sont arrivés, il y a un mec qui a mis sa main dans son pantalon, il a dit ah ouais, il a tiré sur le mec. En gros, et il est sorti non coupable, légitime défense parce que voilà, il a le port d'armes là-bas, il faut savoir qu'à Charlotte, tous les mecs sont armés. Dans le South, tout le monde est armé. C'est-à-dire que quand tu vas dans des clubs dans le South, la première chose qu'on fait, c'est on fouille ta voiture, avant même de te fouiller. C'est-à-dire les mecs du parking, ils fouillent ta voiture parce que tout le monde est armé. Donc c'est un truc qui est dans les mœurs à Charlotte. C'est c'est dans les mœurs là-bas. Donc tu vas t'embrouiller avec un mec, il met sa main dans ton pantalon, t'es obligé de sortir et de dégainer. C'est le premier, c'est Lucky Luke. C'est le premier qui dit. Tu vois, c'est triste, mais c'est un peu comme ça. Et en fait, lui, il a subi plein de trucs comme ça. Après, bon, quand il a eu tous ces trucs-là, il a déménagé, il a bougé, etc. Et c'est là où justement, il a commencé à avoir un clout autour de lui. Mais ce que j'ai bien aimé avec lui, c'est que justement, il n'a pas joué de ce côté gangster pour faire ce clout. C'est vrai. Il a utilisé la musique. Tu vois, contrairement à certains qui auraient dit moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, lui il en parle jamais. C'est-à-dire que dans les interviews, ok, Vlad TV va lui poser la question, le Breakfast Club, etc. Mais lui, tout est sur la musique. Ouais, il va jamais le revendiquer. Exactement, il va jamais le revendiquer. Mais dans le cas où ce qui s'est passé là, voilà, là on vous a fait un petit descriptif de qui est DaBaby pour que vous compreniez un peu le contexte. Dans le cas où, bon déjà il marche tout le temps avec des gardes du corps parce qu'il sait qu'il peut être testé à tout moment. Ça a été exposé qu'il a fumé un mec Walmart, ça a été exposé qu'il a tiré sur un mec chez lui, donc on sait très bien comment les mentalités sont, c'est lui qu'il faut tester. Donc c'est un mec qui est un peu sur la défensive. Ça c'est un truc à prendre, il est sur la défensive partout où il va, c'est-à-dire que y a un fan qui a fait une photo avec lui comme ça, au niveau des hanches, il lui a enlevé les mains. Parce que tu sais pas si au niveau de tes hanches, est-ce qu'il va essayer de prendre ton arme. Le mec il est un peu dans un délire parano. Bref. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec qui le teste depuis un moment sur les réseaux, qui le stalk, qui le cherche, etc. Et ils se sont croisés. Ouais, et c'est le mec qui cherche. Dans la vidéo, c'est le mec qui cherche. Un Renoir, Loxé, qui a l'air assez grand, etc. Je sais même pas comment il s'appelle pour te dire. Cold Heart. Voilà, il me fait rire, moi. Ouais, il est marrant. Et le mec, il cherche. Et puis au final, il se fait frapper, quoi. Il se fait casser la gueule. Donc, frère, qu'il soit 1, 2, 3, c'est toi qui cherches depuis des lustres, c'est-à-dire tu vas frapper DaBaby. DaBaby, aujourd'hui c'est un restyle avec ses gardes du corps, il est là, il fait sa vie. Depuis je sais pas combien de temps, tu fais du cloud sur le mec, tu vas le frapper. Et au final, la vidéo qui circule, c'est toi au sol en sang. Mais il a pas dit qu'il allait le frapper, hein. Dans tout le truc, c'est si, il le cherche. Non, il le cherche, il dit mais comment... c'est dans les commentaires, c'est DaBaby qui a dit ouais, en gros, tu vas commencer à m'énerver et moi je vais niquer. Mais au départ, il dit juste ouais, arrête de revendiquer la Caroline du Nord, je crois, c'est ça. Ouais, mais... Alors que tu t'en viens pas, tu viens d'Ohio et tout. Genre arrête de faire le mec. Et j'avoue, c'est un. Enfin, le mec. C'est un cloud chaser. Dans tout le truc, il cherche pour rien en gros. Il cherche gratuitement. C'est vrai que c'est un. Enfin, il harcelait de ouf. Ouais, voilà, il cherche pour rien. Et au final, il cherche, il est allé et il s'est fait casser la gueule. Voilà. Donc, à un moment, j'ai envie de dire, comme j'ai dit, le cloud chasing, faut l'assumer. Ça veut dire que t'es dans la street, tu cherches le mec, tu te fais casser la gueule. Pour moi, là,
La seule chose que ça montre, c'est que le mec s'est affiché. DaBaby, lui, bah, il a réglé le truc, il sort du truc. Et je trouve que c'est même relou pour DaBaby d'en venir à là, parce qu'au final, ça va engrainer d'autres personnes à montrer qu'il est pas intouchable. Donc, il va rentrer dans un truc. En plus, il y a une vidéo qui a circulé, là, que j'ai envoyée ce matin, où il est en concert. Alors, cette vidéo, je sais pas si c'est lui. Si c'est pas lui, on va incroyable cette vidéo. Je sais pas si c'est lui, c'est pas lui. J'ai envie de vous dire, ça, c'est de la technique. Hein. Alors, le mec, il est en train de rapper. Il est dans le public. Hein. Genre, il est dans le public. Et tu vois, il y a un Renoir Loxé devant lui. Je crois qu'il l'avait déjà frappé avant. Ouais, parce qu'il titubait. Et le Renoir, il vient vers lui, et DaBaby, il rappe, il pose le micro, BAM! Il lui remet une patate et il retourne. Et il retourne sur ses T'as vu la gestu? Boum! Ouais, mais dans ses sons, il le dit. I'm really about that shit. Non, ouais, c'est vrai. Il le dit dans tous ses sons, tu vois. Non, mais de toute façon, quand tu vois, c'est bizarre ce que je vais dire, mais quand tu vois le cap du Kemé, ça se voit qu'il s'estape. Il a l'air athlétique, il est vif, même dans ses clips, il est là, tu vois, il est enragé, il me fait penser un petit peu à Bosch. Quand il fait des saltos, tout ça, tu vois, comment il est énergique devant la caméra. Mais ça fait flipper pour la suite de sa carrière, parce que au final, ça va lancer une mode, ça. Ça va lancer une mode, parce qu'aux États-Unis, ils aiment bien les trucs comme ça. Donc le mec, qui va réussir à l'avoir. Ouais, soit ça, ou ouais, je me suis fait frapper par DaBaby, ouais, tu vois, c'est bah vrai, ça moi, aussi la mode. En fait, ça me donne l'impression d'un Test My Gangsta Tour à l'envers, en fait. Tu vois, parce que 6ix9ine, c'est lui qui cherchait les problèmes, et au final, on venait le tester. Alors que là, c'est le contraire, ils veulent tous le tester. Parce que justement on a entendu sur lui que ouais voilà il a tiré nanana, qu'est-ce qu'il va me faire à moi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est nanana, c'est con tu vois. Alors que comme tu dis le gars il est là, il est avec ses gardes du corps, il devient parano mais parce qu'il sait pas d'où le danger il va arriver, tu vois ce que je veux dire. Et vu qu'il revendique pas dans sa musique ouais j'étais à tel endroit, j'ai tiré, je m'en suis sorti, tu vas faire quoi et tout etc. Vu qu'il fait juste sa musique, même s'il dit que s'il y a un problème il frappe tu vois, ça donne juste l'impression qu'un mec qui veut faire sa musique, qui veut faire son truc etc. Genre on va le tester pour rien, on va le tester. Des fois c'est juste con que ça tombe pas juste autour de la musique, tu vois. Genre au pire, on va le tester, vas-y viens, on fait un clash sur lui, on voit s'il répond vraiment, on voit ce que ça donne, mais ça va direct au conflit, ça veut dire je comprends même pas frère. Bon on est dans une génération de cloud chasing, je sais pas vous en pensez quoi justement Moi j'attends de voir ce qu'il va proposer après, tu vois, j'adore ses sons, j'attends de voir ce qu'il va faire, mais après, pour revenir sur... parce que moi quand j'ai posté la vidéo où il frappe le mec, les gens ne valident pas son... En fait les gens des Français ils valident sa musique, mais son image ils valident pas, et j'ai peur tu vois, j'ai peur pour son futur. Je sais pas s'il va bien marcher Qu'est-ce qu'ils se disaient en Europe dans les commentaires? Bah déjà ils disent que c'est des mises en scène, que lui il fait que du clout, il se bat à chaque fois, il tape ses fans, on prend des photos avec lui, ses gardes du corps il tape de fans, genre il pue sa mère, il dit qu'il est insulté de ouf hein. Donc ouais c'est chaud de ouf. C'est pour ça justement c'est pour ça que j'ai tenu à expliquer un peu qui est DaBaby, qu'est-ce qu'il a fait et d'où il vient, parce qu'il y a plein de choses, là j'ai vraiment synthétisé. Après il y a plein de choses qui tournent autour de DaBaby. Je me dis que 6ix9ine c'était la même chose au début, donc à voir si les Français, même les Européens ils vont kiffer, tu vois, qui vont changer d'avis. Alors moi je valide de ouf, voilà, parce que j'avoue qu'il se passe, c'est un peu calme depuis un certain temps, et là voir des choses comme ça, c'est magnifique. Voilà, donc le mec, là il y a pas de mort dans l'histoire. Le mec il est venu le chercher, il lui a pété la bouche, il a baissé son pantalon et il a filmé. Donc là, moi, c'est une chose que je valide. Voilà, c'est venir au point aux mains, c'est plus cool que se faire tirer dessus. Et du coup, voilà, en plus tout le monde le valide là maintenant, vu que on voit bien dans la vidéo que c'est lui qu'on cherche et c'est lui qui gagne à la fin. Donc c'était déjà l'homme du moment aux États-Unis. Ouais. Genre Shug, c'est vraiment un hit là-bas qui tourne vraiment partout. De ouf. Donc il a vraiment une force en ce moment. Et il avait même pas vraiment besoin de ce clout là. Ça va lui rapporter un truc, mais il n'en avait pas vraiment besoin. Bon après ça, justement c'est peut-être avec des conneries comme ça, je pense à X, il s'était fait connaître à l'international avec des failles, des trucs comme ça, mais est-ce que ça va rapporter du positif? Affaire à suivre. Toi t'en penses quoi? Moi je suis la rabat-joie de service, je valide pas. Non en fait, je comprends d'où il vient, je comprends son style de vie, je comprends machin, mais comme tu dis, s'il se baladait en claquette avec ses chains autour de lui, autour du cou pour aller à l'épicier, c'est qu'il cherchait le truc, ça me fait penser à Alma DJ, genre en gros tu te fais sauter alors que tu te balades avec tes chaînes, bah c'est un peu pareil. Après je peux comprendre, c'est un peu le côté voilà gangster, je montre que je suis self-made, que je suis machin et que j'ai pas besoin de vous, etc. Ça je peux totalement le comprendre. Après ce que j'aime pas, c'est que ça part tellement loin que regarde le fan qui a voulu prendre une photo, bah à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il est dans le coma, qu'il a rien demandé, il se fait mêler mais comme pas possible. Et d'ailleurs DaBaby reste sur le côté, après il a essayé d'attraper ses jambes, j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Le mec il se fait mêler pendant 5 minutes juste parce qu'il a demandé une photo.
Enfin, c'est n'importe quoi. Pour que ce soit ce fight-là et le fight avec le mec dans le LV, bah, ils étaient 2 sur la personne. Moi, je suis pour, comme tu dis, je suis plus pour les mains que les armes. Mais quand c'est un one-one, je suis d'accord. Non, mais il n'y a pas de one-one. Non. Regarde, je te donne un Franchement, exemple. je trouve ça lâche. Non, mais je trouve ça lâche. C'est-à-dire que ton beef, il est avec le gars. Excuse-moi. Demain, il y a quelqu'un qui vient chercher, par exemple, on marche, on est entre nous. Okay. Quelqu'un qui vient chercher Emma pendant le Aoda Gang Tour, on va tous lui niquer sa race. Mais là, il est en. Non. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il a passé le cap de street. Là, c'est un artiste. Aujourd'hui, tu viens chercher un mec, il y a sa sécurité. Oui, mais je trouve ça trop facile. Tu penses que la sécurité, son job, c'est quoi? Tu vas pas lui dire. Certes, mais je trouve ça trop facile de dire je l'ai niqué la gueule alors qu'on était 3 sur lui, gros. Franchement, c'est de la lâcheté. Non, tu peux pas revendiquer. Même du mec. Ouais, même du mec dans la boutique. Donc là, la vidéo où il demande aux security guards, ils étaient combien sur moi, t'y crois? De quoi? Bah même le mec de la sécurité de DaBaby, il a fait une vidéo, même il a un pansement sur le nez, il a avoué avoir frappé le mec parce que justement il lui avait donné un coup sur le nez et il a dit j'étais obligé de le marave. Donc en fait le garde du corps de DaBaby a fait une vidéo où il a confirmé que c'était bien lui qui l'avait niqué, le mec. Mais pour moi c'est logique. Par rapport à quoi? C'est logique. Oui, non, c'est le taf d'un garde du corps. Oui. Je peux comprendre, mais je trouve que ça va. Enfin, c'est pas un truc que je valide. Encore le truc moi, je suis du même avis fan. que. On sait pas trop ce qui se passe. Je sais pas ce qui s'est passé. On a la vie que du fan, on n'a pas la vie. Je suis d'accord avec toi, mais sur le truc de l'autre, il l'a cherché, il se fait casser la gueule. Après, en tout, je suis du même avis un peu que les gens. Genre en mode, je peux aimer la personne, la musique et tout, mais j'avoue, son personnage, moi, il me dégage trop une vibe de. Mais je pense qu'il faut que tu regardes ses interviews parce que je pense que là t'es basé justement que sur ce qu'on voit sur Instagram, c'est fight. Parce que justement j'ai pas eu envie de chercher parce que de prime abord son perso ne m'a pas. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'il faut que tu regardes ses interviews, que t'écoutes ce qu'il dit et tout. C'est pas du tout genre une fois que tu vas regarder ça, tu vas pas du tout avoir la même vision que le truc des fights. Parce que le truc des fights, c'est on enlève toujours une partie de, tu vois, on voit la bagarre fin. On sait pas ce qui s'est passé avant, on sait pas ce que le mec il a dit avant, on sait pas ce que le fan il a dit. Je pense pas que son équipe c'est des sauvages, ils vont taper un fan. Ouais, mais justement, tu vois, on sait pas ce qui se passe. Après, comme j'ai dit, je comprends d'où il vient, mais je trouve que ça fait trop. Le fan qui met sa main en club, je te truc, en machin, l'autre. Je trouve que ça fait, pour peu de temps qu'il est ici, je trouve que ça fait beaucoup et ça l'aide pas en fait. Moi c'est mon opinion. Après, même s'il m'explique que ouais, je viens de la rue, alors si tous les rappeurs qui venaient de la rue. Enfin, tu vois ce que je sais pas. C'est mon avis, hein. Après, Mais c'est pour ça que je te dis de regarder pour pouvoir te faire un avis. De toute façon, de base, pour moi, après, j'ai pas ce style de vie, je connais pas d'où ils viennent, mais il y a rien qui cautionne la violence, il y a rien qui cautionne. Mais justement, ce que je t'explique, c'est dans tous les trucs, il est en légitime défense. Tous. Tous les cases qu'il a eu, il est en légitime défense. Et justement, quand il arrive dans l'interview avec le Breakfast Club, c'est pour ça qu'il dit, Charlemagne de Gaulle, il dit, mec, t'en as pas marre d'être la victime de tout le monde. Il dit, mais gros, je fais rien, les gens ils veulent me frapper. Et par exemple, quand t'as dit qu'il va avec ses chaînes acheter, moi je trouve ça cool, je vois pas. Tu devrais pas être interdit d'avoir tes chaînes pour aller acheter. C'est les gens. Si je vois un mec qui va avec des chaînes, c'est les gens qui ont une mauvaise réaction, c'est pas lui. Moi, tu vois ce que je veux dire? Ça me motive si je vois quelqu'un comme ça. C'est les gens qui ont une mauvaise. C'est comme les gens qui rayent des voitures, tu vois. Si tu sais que tu viens d'en bas. Dédicace à ceux qui me rayent ma voiture. Si tu sais que tu viens d'en bas et que tu le. Enfin, je sais pas si. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais là, c'est un peu un discours à contresens parce que quand on parlait d'Almighty J, c'est pas le discours que vous teniez, mais pour DaBaby. Non, Almighty J, c'est pas la même chose. Almighty J, regarde la différence entre Almighty J et DaBaby. Almighty J, il est sur les réseaux, il dit je stunt, tu vas faire quoi, tu nanana, tu vas faire quoi, tu nanana, tu vas me faire quoi tous les jours. DaBaby, il a jamais fait ça. Tu regardes une vidéo, il a jamais dit ça. Il va juste acheter son pain avec ses chaînes. Tu vois ce que je veux dire? Almighty J, il stunt, il dit les gens, personne ne va le toucher, je suis ci, je suis ça, regarde, je nanana. DaBaby, il fait juste sa vie. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que je te dis, je pense qu'il faut que tu regardes son interview pour que tu captes le personnage et tout, et je comprends que tu as une mauvaise image de lui. Et c'est exactement c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de X tout à l'heure, parce que je pense que Internet, justement, les réseaux et tout, ça peut te donner une mauvaise image de la personne, juste dû à certains posts, sans vraiment connaître l'histoire de ceci, cela. Alors que c'est pour ça que je te dis depuis tout à l'heure, regarde, tu vas voir, peut-être que tu vas le voir différemment. Moi je pense que c'est vraiment ça, c'est un point de vue en vérité. Parce que déjà, si on l'a vraiment en négatif comme ça, c'est parce qu'au final il s'en sort. C'est pas lui le perdant dans la bagarre. Parce que s'il serait perdant dans la bagarre, il n'y aurait pas cette vision. Je pense qu'il serait déjà beaucoup plus compatissant. Genre, machin. Là, il nique tout le monde. Du coup, c'est sûr qu'il a. Enfin, les gens, ils le voient forcément de manière négative. Bon, pour moi, c'est ça. Parce que il serait en train de perdre tout le temps. On dirait pas la même chose. Ah, c'est pas un mec bien, c'est pas un mec bien. On dirait, oh, le pauvre, il faut l'aider. Ou nanana. C'est vrai. Là, il gagne à chaque fois. C'est tout. Et comme il l'a dit, quand tu l'écoutes, par exemple, j'en ai vu des interviews de lui. Pour moi, c'est tout à fait normal. Moi, on me cherche. Voilà, et en plus, je suis en tant que professionnel, tu vois, c'est mon...
en tant que professionnel. Comme il l'a dit. Mais mec, je vais t'organiser une bagarre avec Tony Yoka, toi. Sparring partner. Genre, je sais pas, à Oda Gang Tour, comme il l'a dit, Balou, on est en train de, tu vois, le chamailler. Je te rentre dedans, c'est normal. Le gars, c'est un professionnel, il vient faire son travail. Et toi, tu sors de nulle part pour l'embêter. Comme j'ai dit, sur ce point de vue, je suis complètement d'accord. Mais je trouve que, pour le peu de temps qu'il est là, il y a trop. Que négatif, tu veux dire. Bah, regarde, moi je vais te raconter une anecdote. Attends, laisse-la finir. Pas forcément, mais je trouve qu'il y a trop de je m'arrave des gueules pour rien en fait. À part le mec de LV, que je peux tout à fait comprendre. Et encore, je trouve qu'après cette marave, c'est lui qui a continué à parler. Mais pareil, le garde du corps qui dit. Le garde du corps qui dit ouais, il m'a scratché le nez, j'étais obligé de niquer sa mère. Le garde du corps qui nique encore la tête du mec juste parce qu'il a demandé une photo. Le fan qui veut prendre une photo, je lui enlève ta. Je trouve ça fait trop. Genre en gros, ça fait le mec. Non seulement. Là en gros, le fan les qui a gens pris la aiment photo, ta j'aurais fait la musique. même chose. Bah ouais, c'était. Ouais, tu mets pas ta main ici, je suis pas ta meuf. Oui, mais oui, d'accord. Voilà. En fait, je trouve que ça fait pas. Même moi, c'est-à-dire, en fait, en tant que personnalité. Mais je comprends totalement ce que tu dis. En tant que personnalité musicale ou autre, moi, ça me donne pas envie de l'aimer. Parce que je vais me dire, en gros, demain, moi, je vais lui demander. Je vais même pas avoir envie de lui demander. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est la même chose que X. Non, parce que X, j'ai pas ressenti ça, moi. Mais si, attends, X, c'était pire. X, attends, c'était pire. Mais non, parce que moi, je me disais quoi, vas-y, c'est un jeune de la DAS perdu et tout, mais il avait un côté attachant. Mais parce que tu t'es intéressé à son personnage. Oui, mais lui, il me donne pas envie. Alors que X, oui, il me donne envie. Je te dis, c'est exactement ce que je te dis. Je te dis que les gens, quand ils voyaient X ici, ils disaient il frappe sa meuf, il se fait frapper sur scène, il s'embrouille avec les Migos, il voyait que le négatif. Et c'est pour ça que j'ai dit, tu vois ce que je veux dire? Genre, X, fallait aller chercher le côté positif, fallait essayer de comprendre. C'est pour ça que je t'ai dit, regarde les interviews, peut-être tu vas capter le truc différemment. C'est juste dans ce sens-là, mais je comprends totalement que quand tu regardes que le truc, t'as une image négative du gars, parce que c'est ce qui est dégagé sur les médias. Parce que moi, déjà de base, la violence, c'est pas un truc que. Ouais, non, moi je comprends totalement ce que tu dis. Hein. Mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je te dis, ouais, regarde, etc. Mais je pense que dans l'ensemble, même à tout le monde, je conseille d'aller regarder les interviews, à écouter un peu ce qu'il dit et tout. C'est important. Il a des trucs positifs, etc. C'est pas juste un mec qui se bagarre quand même. Même si il y a beaucoup de vidéos de bagarre, mais c'est pas un mec qui se bagarre juste. C'est pour ça que j'ai tenu à en parler de ouf aujourd'hui. Il a vraiment charbonné. Il représente tu vois, l'indépendant. Il fait plein de trucs. Et comme t'as dit, il a vendu que 22 000, mais il a quand même des gros hits. Et lâche pas, je pense qu'il va. Sa première semaine, mais après ça a continué à. Là, il a été 5ème sur Apple, après 8ème au Billboard. Ouais. Donc cool, hein. Ça avance bien pour lui. Et là, il est comme puis tu dis. Il n'y a pas beaucoup de gens de Charlotte qui se représentent aujourd'hui. C'est ça. Là, J. Cole, je pense pas que les gens du Hood ils le suivent vraiment. Nick Cannon non plus. Là, il y a DaBaby qui va les représenter, donc c'est bien. En tout cas, c'est affaire à suivre, mais je comprends totalement ce que Alisha a dit. Et justement, j'invite tout le monde à aller regarder ce truc. Pourquoi pas traduire une de ses interviews? Ouais, je n'ai pas essayé de pousser, ou peut-être faire un focus sur lui. On verra. En tout cas, on enchaîne justement avec Alisha. On va parler de Fenty. Là, on va aller dans les choses un peu plus joyeuses. Restez connectés. On est ensemble. Turn up. Louis A. Ne l'oublie pas. Jeudi, oh là là. J'fume la salalade. J'fais de l'oseille, pas de blablabla. Jusqu'à tomber malade. Avant t'étais pas là là là. T'auras que dadadal. J'm'en bats les couilles d'une cravate. Garde ton argent, salalala. Jeudi, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Jeudi, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là. Donc, je vais vous parler de Fenty parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Désolé, petit sujet girly comme d'habitude. Donc, faut savoir, comme je l'avais dit, que Rihanna, c'est la première femme noire tout court à rentrer dans la grosse boîte qui est LVMH, qui représente beaucoup de marques. Je vais pas vous faire la liste parce que sinon on est là demain. Et c'est la première maison. Alors, faut savoir qu'une maison, en fait, c'est par exemple Chanel. Ils ont les vêtements, ils ont le maquillage, ils ont plein de trucs. C'est quand t'as plusieurs marques, plusieurs secteurs. Donc c'est la première maison qui rentre depuis 1987, depuis Christian Lacroix. Donc Rihanna, elle n'a pas débarqué sur nous comme ça. Elle a fait plusieurs collabs. Elle a fait avec, tout le monde se souvient de sa collab avec Puma. Ouais. Elle a fait avec Dior. À l'époque de Umbrella, elle avait sorti une marque de parapluie. Elle a fait au niveau du make-up, elle avait fait avec MAC Cosmetics. Je crois qu'elle avait sorti aussi une autre collab avec Chopard pour les bijoux, Armani pour les sous-vêtements. Enfin bref, voilà, ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'elle est présente sur le marché. Et elle est arrivée en 2017 avec sa marque Fenty Beauty qui a fait, je vous laisse deviner le chiffre d'affaires de la première année, une année. 2 milliards. Non, moins. 1 milliard.
Non. 100 millions. Non, plus. 600 millions. Ouais, à peu près. 500 millions la première année, en 2017, donc de 2007 à 2018, 500 millions. Donc c'est vraiment des chiffres de ouf. Et elle a révolutionné le secteur du maquillage. Il faut savoir que c'est super dur parce que c'est un secteur extrêmement bouché, le cosmétique. Parce qu'elle arrive avec plein de teintes, surtout des teintes pour balais noirs, qui sont vachement délaissées dans la cosmétique. Et depuis que sa marque est sortie, toutes les marques de cosmétiques se sont alignées et ont fait des teintes de ouf pour les gens mat de peau, etc. Même au niveau enfin bref, elle a révolutionné un peu le game en termes de maquillage. Elle a sorti sa marque de sous-vêtements Savage X. Je pense qu'on est au niveau des pubs sur Instagram, vous avez pu j'en ai vu, voilà. tomber dessus. Exactement. Et elle a sorti sa marque de luxe de vêtements, donc marque de luxe Fenty, qui est son nom de famille. Le showroom se trouve à Paris. J'y ai été faire un tour hier. Donc, il faut savoir que c'est une marque de luxe. Donc, les prix, rien que les lunettes de soleil, c'est 370 le plus bas prix, 500 ou 600 euros la plus chère. Il y a des bijoux, pareil, c'est entre 400 et 800 euros le bijou. Les vêtements, ça monte à 1200, 1500. Après, en termes, sa collection, moi j'ai trouvé ça vachement sobre. C'est du jean, des chemises, des robes chemises, des robes jeans, des trucs un peu costards et tout. Mais faut savoir que ce sera que des éditions limitées qui sortiront tous les 1 à 2 mois. Et elle va pas faire de magasin en fait, ce sera que des pop stores à travers le monde, à travers le monde. Sinon, si vous voulez du Fenty, c'est que en ligne. Et voilà, mais je pense que Rihanna, là, c'est bon. Elle est partie pour marquer l'histoire et être une légende. Il faut savoir qu'elle a que 31 ans, qu'elle est l'ambassadrice de la Barbade aussi. Enfin voilà, moi je pense qu'elle reste jeune et qu'elle a vraiment marqué le game. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour Fenty. Grosse légende, Rihanna. On va passer au sujet du frérot Malours qui... C'est BET en gros, c'est BET Award. BET Pop Award. D'ailleurs, on s'y rendra, restez connectés. On est ensemble, Dieu. Ok, je vais faire un petit récapitulatif des nominés sur les BET Awards de cette année. Je tiens juste à rappeler que les BET Awards ont été créés en 2001 par la chaîne BET, Black Entertainment Television. Et justement, ça a été créé pour primer les minorités afro-américaines et toutes les autres. Et ça prend vraiment une ampleur parce qu'on trouve de plus en plus justement de nominés qui sont pas forcément américains. Il y a des Français cette année, il y a des Africains. On se rappelle l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait eu MHD, il y avait eu pas mal de Français qui commençaient à être nommés. Davido qui a gagné l'année dernière. Davido qui a gagné l'année dernière, justement. Et là, cette année, dans les meilleurs artistes R&B pop féminin, on va retrouver Beyoncé et la meilleure Solange Cizé. Cizé, je trouve qu'elle fait vraiment du sale depuis qu'elle est arrivée. On se rappelle tous de son morceau avec Kendrick Lamar pour Black Panther et Teyana Taylor. Au niveau des hommes, on va retrouver Anderson .Paak, Bruno Mars, Childish Gambino, Chris Brown, John Legend et Khalid. Bon, je trouve que cette catégorie, on s'attendait plus ou moins à tous les prénoms, même si Childish Gambino, je suis vraiment content qu'il soit dedans parce qu'il a fait vraiment du sale. Au niveau des groupes, on va retrouver Lil Baby et Gunna ensemble. Quand ils sont ensemble, ces deux-là, on sait qu'ils font vraiment du sale. On va retrouver les Migos qui ont gagné ce prix au moins 3 fois d'affilée. Ils sont vraiment très très chauds. Et on va retrouver les Carters ensemble. Au niveau de la meilleure collaboration, on va retrouver 21 Savage et J. Cole pour le morceau A Lot, morceau que j'adore. On va retrouver Cardi B 2 fois. Une fois avec J Balvin et Bunny pour I Like It. Et une fois avec Bruno Mars pour... Bunny, quoi. Il a pas dit Bad Bunny, c'est juste Bunny. Bad Bunny. What neuf, docteur. Non, Bad Bunny pour I Like It, excusez-moi. Et avec Bruno Mars pour Please Me, Baby. Ce son-là est vraiment très très bien. On va retrouver Her avec Bryson Tyler et Travis Scott et Drake pour Sicko Mode. Au niveau du meilleur artiste masculin, on va retrouver 21 Savage, Drake, bien sûr, J. Cole, Meek Mill, Travis Scott et bien sûr Nipsey Hussle qui nous a quittés cette année. Mais franchement, j'ai commencé à réécouter tous les projets qu'il a sortis. C'est vraiment incroyable. J'invite tout le monde à aller écouter. Pas juste parce qu'il est mort, mais parce que ce qu'il racontait et comment il le faisait, c'était vraiment bien. Au niveau de la meilleure artiste hip-hop, on va retrouver Cardi B, Cash Doyle. On va retrouver SZA, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj et Remy Ma. Ciseaux. Lizo. Lizo. Moi, je connaissais pas. Vous connaissez Ciseaux. J'ai dit ciseaux. C'est pour ça que j'ai rigolé, je me suis dit, wow. Non, Lizo, excusez-moi. Ciseaux, marteau. Au niveau du clip de l'année, on va retrouver le clip A Lot, Money de Cardi B, Bruno Mars, Drake, The Carters avec Apple Shit qui a été... Ape Shit. Apple Shit. Ape Shit. Ah ouais. Non, t'as mangé Nikos ou quoi? Déjà, il a dit Cash Doyle, j'ai rien dit. Nikos et Magas.
Nico, c'est Ape Shit. Qui te rappelle a été tourné, qui a été tourné à Paris. Ah putain. Ouais, au Louvre. Et surtout le morceau This is America de Childish Gambino qui a traumatisé. Ah, c'est bon, je peux continuer là. Au niveau du meilleur nouvel artiste, on va retrouver les City Girls, Juice WRLD, Lil Baby, Queen Naija et Blueface. Bon là c'est... Là ça va tirer là quand même. Hein. Ouais, je suis obligé d'avouer que Blueface il a vraiment fait du sale puisque... Bon, on passe à la suivante. Au niveau des meilleurs artistes internationaux, on va trouver... Deux artistes, là tous les artistes je les ai cités. Hein. Je les avais avertis. Hein. Là, tous les artistes qui sont dans la liste, là les nouveaux artistes... Blueface, ouais. Vous les avez découverts sur New Drip. Voilà. Blueface, on va dire. Non, City Girls, j'ai mis sur New Drip. D'accord. Megan Thee Stallion, j'ai mis sur New Drip. J'ai tous mis sur New Drip. T'énerve pas, s'il te plaît. Voilà. Au niveau des meilleurs artistes internationaux, on va retrouver AK de Sud-Afrique. On va trouver Aya Nakamura, la française. Logique. Burna Boy du Nigeria. On va retrouver Dave de UK, Dossé de France, Geeks de UK et Mr. Easy du Nigeria. On va retrouver au niveau des meilleurs nouveaux artistes internationaux Joker, AD1, Nestle, Octavian et Tenny du Nigeria. Au niveau de la meilleure actrice, franchement là j'ai été déçu. Au niveau de la meilleure actrice, j'ai vraiment été déçu. J'en attendais deux que j'ai pas vu. J'attendais Lupita, celle qui a joué dans le film Us, je l'attendais, elle n'y était pas. Et Amandla Steinberg qui a joué dans The Hate You Give aussi, qui n'y était pas. Donc franchement ça m'a... Toi t'es corporate, hein, t'es que Brown Sugar toi. Je te jure ça m'a piqué. Non mais avoue ça se voit, t'as eu le billet gratuit. Non mais avoue que c'est deux films. J'avoue que les deux elles sont chaudes. Les deux elles sont vraiment chaudes. Mais après je sais pas qui est nominé donc... On va retrouver Issa Rae. Justement, elle joue dans une série qui s'appelle Insecure et c'est la journaliste dans The Hate You Give. On va retrouver Regina Hall, ça c'est ma femme, on la connaît tous, elle a joué dans beaucoup de films afro-américains. Regina King, on va retrouver Taraji Henson. Taraji. On va retrouver Tiffany Haddish qui a joué dans Back to School avec Kevin Hart et Viola Davis qui est l'actrice principale de Murder. Quand même des... C'est vrai, t'as parlé en mode il y avait que des petits. Non, c'est vrai qu'il y a que des grands, mais bon, voilà, j'aurais quand même aimé les voir. Au niveau du meilleur acteur, on va trouver Anthony Anderson, qu'on voit souvent dans les films afro-américains, Chadwick Boseman, donc Black Panther, tout le monde le sait, Denzel Washington, si je vous le présente, je vous insulte. Mahershala Ali, je sais pas si vous voyez c'est qui, il a joué dans le film Moonlight et il a joué dans Luke Cage et Michael B. Jordan, bien évidemment, pour Creed 2. Dans les meilleurs films, il y a Black Klansman justement de Spike Lee, Creed 2 et l'album. Je finis avec les albums de l'année, Invasion of Privacy, l'album de Ella May, Meek Mill. On va retrouver Meek Mill, The Carter et Travis Scott pour Astro World. Ok, cool. Du coup, tu n'as juste fait la liste. Non, t'inquiète. Non, j'allais dire, on aurait pu la lire, man. Je suis quasi sûr qu'ils vont quand même faire un segment et remettre un prix pour Nip. Pour Nip ? Ouais, c'est sûr. Ouais, je pense que Nip il va gagner un prix. Après, j'ai regardé un peu les commentaires et tout, etc. Les gens, ils attendaient à avoir plus de Lil Baby et Gunna. Tout le monde pense que Migos va gagner le groupe de l'année puisque ça fait 3 ans qu'ils le sont. Et je me suis posé une question. Ils ont rien sorti Migos cette année. Pourquoi ils gagnent je sais pas, puisqu'ils y sont, mais je sais pas ce qu'ils pourraient gagner. J'ai vu justement que. Est-ce que vous savez justement qui a gagné qui a eu le plus de nominations au BET Awards depuis les débuts? Chris Brown? Non. Chris Brown est second avec 31 nominations. Lil Wayne. Non, c'est pas Lil Wayne. Beyoncé avec 61 nominations. 61 nominations et dis-toi que le deuxième en a 31. Donc franchement, elle est vraiment hardcore. Elle a vraiment fait du sale. Je vais vous poser quelques questions. Pour vous, quel est le groupe qui a gagné en 2017? Le groupe Migos. Le Migos. Tu l'as dit tout à l'heure. Le meilleur acteur en 2016, qui l'a gagné? En 2016. Wow. En 2016. 2016. Samuel Jackson. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, justement, il pour avait Creed sorti 1. Creed 1. Voilà, exactement. Le meilleur artiste masculin en 2015. En 2015, Drake? Non. Nick Cannon. Non. Bruno Mars. Non. Lil Wayne. Non. Chris Brown. Chris Brown. C'est lui qui a gagné. Le meilleur film en 2014. Rappelez-vous quel film est sorti en 2014 et a choqué beaucoup de monde. L'autre là. 8 Slave là. Ouais, 12 Years a Slave. Exactement, c'est lui qui avait gagné. Il a dit 8 years. 12 years. Le meilleur acteur en 2012. Denzel Washington. Non. Kevin Hart.
Kevin Hart, oh Sérieux Kevin C'était Hart pour le évident, film Think Like a Man. Think. Et pour terminer, Think Like a Man, c'est ça? Ok. Non, Think. Think, c'est ça, c'est pas? Think. Ouais, C'est bon, cool, vas-y, c'est vas-y. ça. Think Like a Man. C'est de la prononciation, on s'en Et fout. le meilleur athlète en 2017, c'était. meilleur athlète. C'est un Usain basketteur. Bolt. Ah, les Brown James. Non, Ah, Curry Curry, exactement, c'était ça. Donc, J'y étais, je m'en souviens même pas. Ok. donc voilà. Il y avait Mamadou Gassama l'année dernière. Il y avait Mamadou Il a Gassama, été, c'est il a vrai. été était là l'année récompensé et dernière. tout sur scène Ouais. et tout, c'était chaud. Ouais, donc il y a même Jay-Z qui lui a donné un Ouais, petit, tu as donné billet. un billet 100K, je crois. Ouais, 100 000 Et $. apparemment, ce sera. Il faut savoir aussi que les BET Awards, ils ont été déplacés aux États-Unis. Ça n'a pas toujours été au même endroit. Ça a commencé à Las Vegas, ensuite ça a été à New York. Maintenant, c'est à Los Angeles. Et apparemment, il se peut que l'année prochaine, ce soit déplacé autre part que Los Angeles. On attend de voir Après, ça. il y a les C'est vraiment un BET gros Awards et événement. il y a les BET Hip-Hop Awards c'est qui deux choses. vont se dérouler en fin d'année, je pense. Ouais, c'est en octobre, ouais, c'est ouais. des choses différentes. Mm. Et pour ce qui est des Français, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a une chance de gagner Aya. Aya Nakamura, ouais. Moi, je trouve que c'est la seule légitime personnellement. Les autres, je n'ai pas compris pourquoi ils étaient nominés. Hein. No offense, hein, mais. Non, ils sont Bah après, pas c'est des. Franchement, sincèrement, c'est des styles de musique différents, tu vois. Genre, Non, mais ils ont pas marqué la France, force pas. Aya, elle a marqué, je suis C'est vrai désolée. qu'Aya, elle a fait du Tu me sale, dis c'est Niska, tu me dis Nino, ok, mais gros. Bah, après- Et pour ce qui est de la nomination d'Aya, vous pensez qu'elle a ses chances face à. Redis-moi face à qui elle est je te dis ça tout de suite. Je pense qu'elle a. Je sais qu'il y avait Geeks, il y avait qui Il d'autre y avait Geeks, Mister il y avait Easy. AK d'Afrique du Sud, Burna Boy du Nigeria, Dave de UK, Dossé de France, Geeks et Mr. Easy. Je pense que ses deux plus grands, c'est Mr. Heavy et Burna Boy. Burna Boy, Sinon, ouais, le ouais, reste, Burna Boy, ouais. le reste, c'est bon. Les autres, elle peut, ouais. mais ces deux-là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais je pense qu'elle En a tout vraiment cas, des faut- chances de gagner, puisque de plus en plus, on voit carrément des artistes américains qui écoutent ces morceaux. On a pu les voir que ce soit dans des snaps. Oui, Ouais, voilà. mais si tu prends si tu dis ça, Ouais. Burna Boy, c'est Burna pire. Boy, ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai. Mais Mr. Easy je sont pense qu'elle a, comme elle a Ouais, dit, elle a elle chance, a- elle a c'est chance, elle qui a elle le a plus quelque de chances chose. de gagner. Ouais. Je pense que si on prend les statistiques, elle leur fait mal quand même. Ouais. Après, En pour termes les de autres, vente, en voilà. termes de tout et tout, elle leur fait Après, mal. pour les autres, j'ai vu, il y avait Octavian, Tenny et tout, c'est mort, c'est eux qui ont gagné. C'est Ouais, pas. Ouais. Ils peuvent. Ouais, c'est hardcore. Il faut qu'on soutienne. Hein. Après, ouais, c'est des votes, donc j'invite tout le monde à aller voter pour les Exactement. Français. Comme ça, on soutient. On représente. Et on représente. Dans tous les cas, on se fera un petit award nous-mêmes avec nos sélections, etc. Je propose qu'on fasse ça dans la semaine. Ça peut être, c'est intéressant, ça c'est peut être intéressant. Mm. Ça peut être gaulerie. Qu'est-ce qu'il y a Mais tu sais quoi, regarde, il nous reste un peu du temps la régie. Il nous reste combien de temps 10 minutes. Bon, on se fait un petit award rapide ou on se fait le Vas-y, sujet vas-y. Tu veux quoi Qu'est-ce que Un tu veux petit award rapide. Un petit award rapide. Donc, Vas-y. redonne-nous les catégories, vas-y. Ok, je vous redonne les catégories. Première catégorie, meilleur artiste R&B pop féminin. Meilleur artiste, chacun vous choisissez. Voilà, R&B ça, pop. Ouais, tu nomines qui Moi, je... Non, qui tu choisis qui gagne Allez, R&B féminin. Beyoncé. Beyoncé. Ok. Cisé. Ok. Après, c'est par rapport aux sorties aussi. Hein. César, putain, César. Ouais, ils disaient là. César. C'est international là, d'accord, donc les awards là. C'est Non, là, c'est catégorie Carrie. Ouais, là, c'est catégorie Carrie, Carrie. Carrie, ok, vas-y. Ouais. Bah, vas-y, c'est quoi Ah, c'est à moi Elle la met. Elle a mis. Pareil. Elle a mis aussi, je change. Elle a mis. Ouais. Toi Putain, moi, César. je dis César aussi. C'est dur, hein. C'est quoi ce délire là Non, mais elle a plus marqué, ouais. Ouais. Ok. Meilleur artiste R&B pop masculin. Ils ont mis Childish dedans, moi je mets Childish direct. C'est qui les autres Childish, Anderson .Paak, Bruno Mars, Chris Brown, John Legend, Khalid. Chris Brown. Chris Brown. Chris Brown. Mais c'est par rapport à ce qui est sorti, hein. Ah, c'est l'année Récemment. quoi, c'est 2018, Ouais. c'est 2019, 2018. Bah, il a ressorti quoi Chris Brown Non, mais Chris Brown, ouais. t'as vu, Plein de trucs, oui, ouais. mais t'as vu tous les records qu'il a battus en stream et tout là, il a ouais, fait ouais. chier. Il a racheté ses trucs et tout, ouais, Chris Brown. Ouais. Ouais. Chris Brown. Ok. Meilleur groupe. On va retrouver les City Girls, Lil Baby Gunna, Migos, The Carter. Lil Baby Lil Gunna. Baby Gunna. Lil Baby Gunna, c'est Ouais. Migos. pareil. Ouais, pareil. Il est baby Gunna, ouais. Meilleure collaboration, 21 Savage avec A Lot, Cardi B et Bruno Mars avec Please Me, avec aussi sur I Like It, Her et Bryson Tyler, Travis Scott et Drake pour Sicko Mode, Tyga et Offset pour Taste. Psychomode. C'est dur, hein. Moi, A Lot. Drake et. Moi, J'ai C'est dit trop ça va kiffé être soit ce morceau. Cardi, soit Ouais. Psychomode. Pareil. Après, vous pouvez choisir les vôtres, hein, vous êtes pas Ouais. obligé de choisir Ouais. ça. Hein. Moi, c'est mais Lil je dis Baby Ah, Gunna. moi je pensais que vous avez des paris. Lil Baby Gunna là. Ouais, Drip to Ward. Drip to Hard, les baby Gunna. On va pas Ah, se il y mentir, a- ce son. Ah, Il a moi, tellement tourné. ce son, je l'ai Ouais. enquillé, hein, je peux vous dire. Ok, toi tu dis quoi Travis Drake. Travis Drake, c'est commode. Idem. Idem. Non, moi Lil je Baby dis Gunna. A Lot. Alors, Ouais, J'avoue, on néglige aussi. A Lot. Drip Et to toi Ward. moi, C'est chaud. en duo comme ça, Ouais. C'est chaud. meilleure collaboration. Putain, je sais pas. Hein. Metro 21 peut-être.
Metro 21, j'avoue, Metro 21, j'avais validé. Écoutez, le Metro 21, j'avais validé. J'avoue, le Metro 21, j'avais d'accord. Le Metro 21, j'avoue, t'es un bon. Meilleur artiste masculin. Là, ils ont mis 21, Drake, J. Cole, Meek Mill, Nipsey, Travis Scott. Drake. Drake va gagner. Drake. 2018 Ouais, Drake va gagner. Ouais, Drake. Ouais. Draqué. Tu mets qui? Bah, Drake. Drake. Lil Wayne. Album là. Album de cette année là. 400 000. Je vais pas mettre Drake. Scorpion, j'ai pas. Là, c'est l'album ou l'artiste? C'est l'artiste, ouais, mais l'artiste, pour ce qu'il a fait cette année. Ah, ok. Je vais pas mettre Drake. Quel artiste? Non, je vais pas mettre Drake, je dirais cette année. Ce que j'ai saigné de ouf dans les albums. Drake, je l'ai pas signé son album déjà. Je sais pas. Moi j'ai bien aimé Meek Mill. Scorpion, t'as pas trop. Non, j'ai pas signé. J'ai bien aimé Meek Mill. Quelques sons que j'ai écoutés, mais voilà, selon les stats et tout, moi je mets Drake. Après, selon ma préférence, à moi, j'aurais mis un petit Juice WRLD ou tu vois. Juice WRLD pour toi? Ouais. Ah, t'as changé, du coup, t'avais Drake, là, il a rigolé. Ah, Lil Wayne, et après il a changé en soirée. Je t'ai même pas écouté quand t'as dit. Non, mais quoi, 2018, il a fait du sale quand même, le petit Juicy. Juicy, ok, t'as mis Juicy. Moi je crois que je mets Meek Mill. J'ai kiffé son projet. Meek Mill? J'ai kiffé son retour, son projet. Ok, moi je vais mettre Tyga. Tiger. J'ai vu, tu bougeais Attends, peu. je suis crispé. J'ai vu, tu bougeais plus. J'ai vu, tu bougeais plus de ouf. J'ai dit, ah ouais, je l'ai choqué de ouf, le frérot. J'étais choqué là. Franchement, chape, hein. Parce que je me dirais, vas-y, pour tout ce qu'il a accompli, etc., j'aurais pu mettre Nipsey Hussle, tu vois, par rapport à ce qu'il a représenté cette année. Mais après, on va pas se mentir, c'est le fait qu'il y a eu, qu'il ait la mort, décédé, qu'il y a eu tout ça. Donc, je me dis, d'un côté, c'est unfair, tu vois. Enfin, unfair, c'est pas, tu vois. c'est Mais pas ce qu'il fair play. représente, c'est chaud. Ouais. Non, mais en plus, c'est pas vraiment l'année, parce qu'il est décédé qu'il y a 2 mois. Mais je crois que ça, c'est basé sur toute l'année qui est. Genre, Ouais, 2018. voilà. Après, il a fait Victory Lap, tu vois, en 2018. Donc, ça pourrait être Nipsey. Il y a eu Meek Mill qui a eu un gros album, mais si tu compares Meek Mill Drake, tu vois, c'est compliqué. Parce qu'en fait, Drake, je te jure, j'ai pas saigné ce qu'il a fait. Ouais. Après, j'en ai un autre aussi, c'est Lil Uzi Vert. En sortant un seul son, il est dans les charts. C'est un truc de ouf. Dans le Top Forbes, pardon. Pas Lil Uzi. Ouais, mec. Redis-moi, ils ont mis qui eux? Eux, ils ont mis 21 Savage. Mettez des commentaires, vous qui vous mettrez. Ils ont mis 21 Savage, Drake, J. Cole, Meek Mill, Nipsey Hussle et Travis Scott. Tu vas mettre Nipsey. Ouais, Nipsey. Nipsey. On fait meilleur artiste féminin dans le hip-hop. Ils ont mis Cardi, Cage Doyle, Lizzo, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj et Remy Ma. Vous avez Cage Doyle, Megan Thee Stallion. Magas. C'est qui la dernière là? Non, franchement, je mets Cardi. Cardi. Ouais, Ah, Je viens d'aller dedans aussi. Nicki, elle est nominée. T'avais pas capté? Non, Cardi. Cardi. Je mets Cardi. Et maintenant, genre, juste votre avis. Et attention, je tiens, parce qu'il y a une folle là Ouais, qui j'ai vu qui sur m'insulte Twitter. sur Twitter. Non, mais je pense qu'elle t'aime bien. Non, mais elle est vraiment folle. Non, mais moi, j'ai rien contre Nicki, j'ai déjà dit 1000 fois. Faut arrêter ce J'ai style-là. suivi, justement vos ébats et je pense qu'elle t'aime bien. Ouais, C'est mais juste vraiment qu'elle- folle. hardcore, Elle ce me lâche style. plus, hein, cette petite. Là, au niveau des films, on finit avec les meilleurs films. Je vais dire ce qu'ils ont mis dans la liste, mais je veux vraiment que vous me donniez votre film à vous. Donc, meilleurs films, ils ont mis Black Landsman, Creed 2, If Beatles Street Cool Talk, Speedman Into the Au pire, on peut Spider-Verse. choisir directement nos films. Vas-y. Toi, du coup, en film Je mettrais Kong. What the fuck? Kong. Attends, King Kong. C'est quoi c'est... Skull Island. Mais King non, Kong, mais. quoi. Ah, Non. King Kong. Mais c'est un film afro-américain! Attends, t'es en train de dire que King Kong, ça rend là. King Kong, c'est la basique, t'as vu? c'est les le plus grand écart. Moi j'ai un truc C'est à les dire. Kong. Par rapport à ce film, c'est le meilleur personnage de Samuel Jackson de tous les temps. Je sais pas si vous avez vu ce film, hein, mais son style il est hardcore. Il est Dans con sa de tête, ouf dedans. il veut tuer le corps. Il veut le tuer de ouf. Dis je vais me le faire lui. T'as mis ce film, mon gars. Non, mais. King Kong. Non, attends. Je parle même plus de film avec toi. Attends. Je l'ai regardé, je suis sorti du cinéma, j'avais oublié le film. The Hate You Give. The Hate You Give, ok. The Hate You Give aussi. The Hate You Là où Give. j'ai pleuré en plus. Pareil, The Hate You Give. J'ai chialé devant le film, aussi, j'ai donc chialé. voilà. Et toi Logan? En plus, il a dit compliqué, Kong.
The Hate You Give. Ah, mais il y a Infinity War aussi. Non, mais c'est pas un film black. Si, c'est 2018. Ah non. Vas-y, toi, t'as. Ouais, The Hate You Give, hein, mais. Ouais. Et toi? Alors, moi, j'aurais dit The Hate You Give, mais je l'ai pas vu. Forcément, non, mais j'ai vu que la bande-annonce et ce que ça. Véhicule. Toi, tu dis ouais, Us. voilà, mais sinon, ouais, je pense que ça va être Us pour moi. Bah, Parce que. c'est sorti en 2019. De quoi? Us. Mais je suis pas sûr que c'est les films afro-américains. Hein. Bah, ils ont mis Spider-Man Into the Spider-Verse. Je sais pas si c'est. Bah, si, parce que c'est un Renoir. C'est des animés. Non, c'est un Renoir. Mais il pue la merde de ouf. Hein. Moi, je kiffe de ouf, arrête. En fait, j'ai kiffé. Non, j'ai surtout kiffé le graphisme. Excusez-moi, alors il y a un one. Vas-y, qu'est-ce que t'as pas kiffé? Alors, le film Spider-Man. Le film Spider-Man. Il y a Spider-Man, il y a Peter Parker qui meurt au début. Ouais. Il y a un cosmos qui s'ouvre. Ouais. Et il y a 5 Spider-Man qui arrivent. Ouais. Un cochon. Ouais. Une meuf. Cochon. Un petit robot. Ouais. Bizarre. Ouais. Un ancien genre détective privé Spider-Man. Ouais. Et 2 autres. Ouais. Et ils apprennent au petit Spider-Man noir à être Spider-Man. Ouais. Tout pue la merde. Non, parce que regarde, faut que tu saches que tous ces Spider-Man ils existent dans les comics. Oui, ils existent vraiment. Ok, j'ai pas de soucis à ce qu'ils existent. Ouais. Mais là, tu vas me dire que le truc il est lourd là. Ouais, il est lourd. Attends. Non, Vas-y, franchement, qu'est-ce que t'as trouvé franchement, lourd? je vais. Non, Ah, vous franchement. aimez tout. Attends. Vous en faut peu pour. Il a mis King Kong en meilleur son. Attends, déjà. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Tous les Spider-Man, ils existent dans quoi, t'as dit? Dans le multivers. Dans les comics, ils existent. Mais qui les regarde? Donc, ceux-là. Ouais, mais c'est genre. c'est dans les Spider Cochon, par exemple. Ah, par exemple, ouais, Spider Cochon. À la base, Spider-Man devient vraiment noir et vraiment noir à la fin. Genre filiale, tu vois. Donc, t'es en train de me dire? Ouais. T'as validé toi? Ouais, moi j'ai kiffé. En fait, déjà. Spider Cochon, tu l'as Déjà, faut pas se donc là, mentir. Attends. Donc là, il y avait des méchants de ouf et ils ont ramené Spider Cochon, Déjà. Détective Spider-Man. Déjà, faut pas se mentir que visuellement il est incroyable. Attends. Mais frère, c'est bon, on va Réponds plus aux viser. questions, frère. On est en 2019, tout est incroyable visuellement là. Non. Réponds aux questions. Tout est incroyable en 2019. Donc, dans les comics, Ouais. il y a 5 autres Spider-Man. Il y en a plus. Il y en a plus. Ouais. Et chaque Spider-Man, c'est pour une catégorie, c'est ça? Chacun univers. Il y a des différences. Regarde, Attends. Et c'est quoi, il fait quoi Spider Cochon dans Spider Cochon, il vit où? Il vit où? Il fait quoi? Il vit Bah, où? je sais pas, j'ai pas suivi moi. Et Spider quoi? Il y a quoi comme Spider aussi? Il y a Spider Robot? Il vit où lui? Il y en a un Il méchant. vit au Japon. Il vit au Japon. Une petite Asiate, elle contrôle un robot Spider-Man. Ouais. Et la vie de ma mère, ils viennent tous ensemble et ils disent quoi Spider-Man? Ouais, mais toi, tu sais pas vraiment être fort en Spider-Man. Et lui, il est là, oh, j'arrive pas. Ouais, mais lui, il savait pas que c'était un Spider-Man. Il savait, il s'est fait piquer, gros. Oui, mais il vient de l'apprendre, ça veut dire qu'ils sont venus lui apprendre ses pouvoirs. Attends. Donc, un cochon, il savait mieux utiliser ses pouvoirs que lui. Bah oui, parce que le Et c'est cochon. ça que tu valides. Mais le cochon, il a ses pouvoirs depuis plus longtemps. La vie de ma mère, Là, c'est comme si- je le regarde. J'ai cru que c'était une parodie. Hein. Là, c'est comme si tu dis Star Wars, il est lourd. Avec Hein le Renoir là. Il s'est même pas tiré dans les trucs. Je l'ai pas vu. Quoi? Tu l'as vu? Tais-toi. Tu l'as vu? Le film avec le Renoir Star Wars? Le dernier. Il s'est pas tiré, wesh. C'est un Vas-y, truc de celui-là, il est ouf, bof, wesh. mais tu peux Mais pas arrête dire de me les dire nuls, celui-là il est bof, il s'est pas tiré dans le truc. J'ai c'est un pas truc vu, de j'ai pas malade. vu, j'ai pas vu. Ils vivent tous J'ai dans le jamais futur. regardé un Star Wars. Mais le Renoir, le seul Renoir de toute l'histoire, c'est énervant, c'est de tous énervant. les Star Wars, ils ont mis un seul Renoir dedans. Il sait pas utiliser son flingue. C'est pas le seul Mais, là, Renoir. mais voilà, c'est ça, je te dis. Mais là, ouais, c'est la même chose, là. Il pue la merde, il sait pas faire et tout, tous les autres ils lui Ouais, mais il apprennent. vient d'apprendre, mais attends. Eh, gros, t'as regardé Peter Parker comment il a appris vite avec Spider-Man? Ouais, mais il a Il est juste allé sur un toit. Ouais, il a marché Ouais, sur le mur. Lui, Tu te rappelles pas cette Ils scène? lui ont pas laissé ce temps Il a eu grave d'adaptation. le temps, frère. Gros, ils sont arrivés. Il a eu grave le temps. Jusqu'à il a eu un prof. Il a eu Peter Parker en prof. Il arrivait toujours Moi, pas. je suis pas d'accord, j'ai bien aimé. Ah, mais ouais, non, mais en fait, pour les enfants, il est bien. C'est un film pour enfants. Ouais, bah oui. Mais tu peux pas me mettre en film. Ouais, non, j'avoue pas. Tu peux pas me dire celui-là, t'as hésité entre. Eh, je ça rigole, qui c'est est lui qui dommage. gagne. C'est ça qui Non, est- j'ai jamais hésité entre, par exemple, The Hate You Give et ça. Si. Non, mais Ça, non, c'est ce que t'as dit ce que juste tu je avant. l'ai jamais dit. T'as dit quoi avant? J'ai dit quoi? Elle a dit J'ai dit, il est lourd. tu kiffes. Mais j'ai jamais dit. T'as pas dit Spider. J'aurais bien mis Spider-Man? Non, mais parce que je croyais que c'est. Ah, non, tu vois, non, mets j'ai pas dit- ton gros doigt devant moi comme ça. Voilà. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est pas Renoir vu qu'il y a ce film-là, mais j'avais oublié que c'était le dessin animé dans lequel Tu vois, l'acteur principal c'est un tu l'avais Renoir. oublié le dessin animé? Moi, Vas-y, ce c'est que- bon. ce que C'est bon, j'ai à c'est dire, bon, c'est c'est que bon, il avait oublié. Les C'est comics, bon. c'est un truc bizarre. Ah, moi je te dis. Non, mais j'accepte que tu le trouves bien, mais je comprends pas. Ah ouais? Ouais, mais je comprends pas. Non, on va le regarder. Il est On va- ok, on va il le est re- ok. Oui, mais il est bien. Il est ok. J'ai pas dit il est incroyable de ouf, il est lourd, il est Ouais, bien. mais tu l'as quand même mis à côté de The Hate You Give. C'est pas moi qui l'ai mis à côté de The Hate You Give. Ok. C'est The Hate You Give qui s'est mis à côté tout seul. Ouais, bah oui. Ok, vas-y. Bah, Bon, c'est moi, je choisis Black Landsman. Black Landsman, ouais. Voilà. Voilà. Il est lourd. Non, mais j'avais dit, mais c'est il ta est chronique, j'attends que tu la conclues. Ah oui, ok.
Bah voilà, vous faites votre top justement dans les commentaires. Quel est le meilleur artiste, le meilleur film? Est-ce que le Spider-Man Into the Spider-Verse, il est bien? Mettez-le en commentaire. On va passer à... Je me remets pas. Il y a un bug? Dit King Kong, Ouais, j'ai un petit bug là. C'est incroyable. Lui, il a dit King Mais Kong. c'est un truc On va de- passer. Mais toi, C'est ton sujet, justement. Il regarde les films à l'envers, lui. C'est ton sujet qu'on passe. Hein? Ton sujet. Ouais, mais après... Bah là, c'est ton sujet. Ah oui, on va tout de suite passer au sujet lifestyle. Turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Nous. Et c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. Alors, sujet sélectionné par le frérot Aima, je t'en prie. Yes, en fait, j'ai vu sur l'Instagram The Shade Room, justement, une petite question qui m'a fait me poser des questions et j'aimerais avoir votre avis dessus. En gros, on t'explique qu'il y a un mec qui a 2 meufs, justement, il est en couple avec 2 meufs. Et la première meuf, il lui dit « Je t'aime, tu es la seule et tu seras toujours la seule jusqu'à la fin de ma vie. » Et à la deuxième meuf, il lui dit « Je t'aime, mais je préfère te prévenir qu'il y a une autre meuf. » Selon vous, justement, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il aime vraiment une des 2 meufs et si oui, laquelle? On va commencer directement de votre côté. Alors pour moi, il aime celle à qui il dit la vérité, à celle à qui il cache pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Parce qu'il veut pas la faire souffrir et parce que, voilà, il est sincère. Et pour moi, ça, c'est un truc important, être sincère. Après, si... déjà, en fait, la situation, elle est pas normale. Avoir 2 meufs et tout, c'est pas normal. Mais au moins, il est sincère avec l'une d'entre elles. C'est déjà ça. C'est un plus. Bah, en fait, je me suis posé beaucoup de questions parce que je me suis retrouvé dans cette situation. Mais je me suis retrouvé dans cette situation comment? En gros, j'étais avec une meuf et j'ai rencontré une autre meuf. Mais tu vois, j'étais bien avec la première. Et la deuxième, j'ai rencontré, mais j'avais pas le cœur de dire à la première, vas-y, c'est fini, tu vois, parce que j'avais peur de lui faire mal. Mais est-ce que j'avais peur de lui faire mal parce que je l'aimais ou parce que je sais pas vraiment. Donc pour moi, je pense que celle à qui il dit pas, qui a l'autre, celle à qui il ment, je pense que c'est elle qui l'aime vraiment. Et en même temps, s'il la trompe, c'est qu'il l'aime pas vraiment. Donc je sais pas, justement, ça m'a perturbé. C'est pour ça que je voulais votre avis. Pour moi, c'est celle à qui il ment pas qu'il aime. C'est celle à qui il ment pas qu'il aime vraiment. Non, c'est celle à qui il aime, t'as dit. T'as dit c'est celle qui Tu viens de te à qui contredire. c'est celle à qui il dit pas. Ouais, qu'il aime, c'est ça, t'as dit. c'est Ouais, ça, voilà, c'est ça. que je dis. Celle à qui il ment, Ouais, c'est celle elle qu'il qu'il aime. Ouais. Voilà, il a dit ça. voilà. Moi, pour moi, il aime personne. Pour moi, il aime aucune des 2. Je comprends pas ce délire. Genre, t'as une meuf, t'as 2 meufs, tu mens à une autre, tu mens pas à une autre. On dirait des tests. On dirait c'est un mec qui veut tester comment elle va réagir, comment l'autre va réagir. C'est complètement con d'avoir 2 meufs et de mentir à une autre et de pas mentir à l'autre. Soit tu mens aux 2, soit tu mens pas. Et voilà, tu restes pas en couple. Mais ça veut dire quoi? Il est en couple avec les 2, ça veut dire que c'est un trouble. Est-ce que les meufs se connaissent entre elles? Non. Je sais pas moi, c'est chelou ça, ce délire. Donc moi je pense qu'il aime personne. Voilà. Pareil, il aime personne, frère. Je sais pas quoi dire en vrai. Il aime personne. C'est pas une situation que tu connais, ça. Ouais, je connais pas. Il aime personne. Mais c'est chelou ça. Tu sors avec 2 meufs. Ouais. Mais regarde, vas-y. Il y en a une à qui tu dis ouais, je t'aime, voilà, il y a que toi dans ma vie et tout, nanana. Tu lui mens. Tu l'aimes pas. L'autre, tu lui dis ouais, je t'aime, mais je baise une autre meuf. Tu l'aimes pas. C'est quoi ce délire? Dans les 2 sens, tu l'aimes pas. Attends, ça veut dire que les couples, par exemple, libertins, pour toi, ils s'aiment pas. Et c'est quoi? Ils se suffisent pas. Ils se suffisent pas. Donc du coup, ils vont chercher ailleurs et tout nanana. Ça veut dire que le mec, il trouve pas un truc chez la meuf qu'elle a chez l'autre. Mais donc, attends, tu peux être hein? Ouais, mais là tu vas trop loin là. Non, c'est vrai, tu peux être amoureux d'être deux meufs. Tu peux être amoureux de quelqu'un et avoir une orientation où la personne elle te suffit pas juste physiquement, mais tout le reste est là, donc t'es amoureux de la personne, c'est juste qu'il y a des trucs à combler ou t'as des trucs que t'as pas et la personne elle est d'accord. C'est pas pour autant que vous vous aimez pas. L'amour n'a rien à voir avec. Ouais, mais ça, un garçon il calcule pas ça. Un garçon. Mais non, mais il a dit par exemple les couples libertins. Ouais, mais couples libertins, ils sont libérés, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, mais donc c'est pas pour autant qu'ils s'aiment pas, tu vois. Ah bah si, quand même. Bah si. Si voir ta meuf en train de se faire truc, tu peux pas me dire que le mec il t'aime. Non, c'est. Oui, mais voilà, c'est pas cautionnable, c'est pas un truc pour toi, mais genre il y a
y a des couples, ils s'aiment, genre ils sont vraiment ensemble, mais ils sont. C'est chaud, ça. Ouais, bon, bref. Moi, je pense que, si je réfléchis comme un mec, s'il dit pas à la première qu'il a une deuxième, c'est qu'il veut pas la perdre. Tu vois, c'est qu'il veut pas la perdre, c'est la lâcheté de l'homme, genre en mode je vais pas lui dire la vérité parce que ça va la blesser, j'ai peur des conséquences, j'ai peur de la perdre, tu vois, en gros, je la garde quand même, nanani nanana. Et l'autre, si elle sait qu'il a une meuf, c'est soit elle est arrivée en cours de route, c'est-à-dire elle a déjà la meuf qu'il a pas dit, parce qu'en général c'est ça le schéma, c'est déjà avec une meuf, machin, et tu rencontres l'autre, nanana, c'est ce que t'as dit. Donc elle est au courant, et après c'est son choix à elle de rester ou pas. Et moi je trouve que dans mon point de vue féminin, si t'as une autre personne, tu prouves que t'aimes l'autre si tu lui dis vraiment quelle est la situation, comme il a dit Lamad, que t'es sincère et que tu lui laisses le choix de partir ou pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros c'est ton dos en fait, gros, t'as été voir une deuxième meuf, si t'es franc avec la première en disant voilà, j'ai eu quelqu'un d'autre, c'est si elle reste et qu'elle te pardonne, c'est son choix. Si elle décide de te quitter et de te détester et de partir, c'est son choix. Et c'est ça la réelle preuve d'amour, tu vois. Au moins, c'est pas tu forces la personne à être cocu, à rester là, et la personne elle est cocu parce que t'as pas les couilles et parce que tu l'aimes et t'es égoïste en vrai dans l'histoire, tu vois. C'est-à-dire que tu vas faire ta vie, tu vas rester peut-être des années avec une personne, tu vas lui faire perdre son temps. C'est pas l'aimer en réalité, c'est juste être égoïste et avoir peur. Donc moi je pense que c'est juste une question de lâcheté en réalité. Mais là, je pense que la vraie personne qu'il aime, dans ce schéma, c'est la première quand même parce qu'il lui dit pas la vérité. Parce qu'en général, la deuxième, elle arrive en cours de route, gros. Il peut pas être amoureux des sons. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire. C'était le French Plug Show avec toute l'équipe. On est ensemble. Turn up! Vitamalt, vitalize naturally. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de